Est-ce que cet homme est le réel double de Chainsaw Man? Est-ce que Asa va réellement tuer Denji? On va voir tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 112 de Chainsaw Man, entre le chat et le criminel. Et c'est un chapitre qui va lancer énormément d'intrigues, de petites questions et tout, nous répondre à des choses. Tatsuki Fujimoto, encore une fois, est très fort, tu vois, c'est dans ce genre de lecture que tu te rends compte que, voilà, à chaque fois que tu as des attentes, il va à contresens et c'est ça qui est juste génial avec l'auteur, puisque le chapitre va s'ouvrir avec Asa qui est donc sur le lieu où le drame est arrivé, où son ami a pété un câble à l'intérieur du lycée et voilà, là, elle va demander au démon de la guerre, justement, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec sa sœur? Est-ce que c'était réellement sa sœur? Est-ce qu'elle la connaît? Elle va lui dire non, mais ne faisons jamais confiance à un démon parce que, bien entendu, justement, en plus, on a la confirmation que elle a été ramenée à la vie, Yuko, alors qu'elle était morte. Là, on nous dit bien qu'elle est revenue à la vie et donc elle est devenue énorme à ce moment précis. Donc, voilà, je te l'avais dit, pour moi, c'était plus le démon cavalier de l'apocalypse, de la mort qui était présent à cet endroit. Et je pense que ça ne fait que se confirmer, sauf si je suis complètement fou et que c'est le démon justice. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que voilà, on te relance sur ce mystère pour juste après te le péter d'un coup, que ça t'éclate à la tête de voir le groupe des Devil Hunters du lycée avec justement cette fille qui est présente. Et ça, c'est juste énorme. Et en plus, c'est même pas le plus gros, étant donné que le chef, donc, veut recruter Asa Mitaka parce que elle a juste géré face au démon justice, voilà. Mais, en plus, il va montrer que c'est lui, le Chainsaw Man. Et ça, c'est assez étrange. Est-ce que c'est vrai? Bon, non, de toute façon, nous, on sait que c'est faux. Mais est-ce que c'est le double du Chainsaw Man, justement, qu'on aurait vu? Et là, ça devient assez intéressant. Parce que, déjà, vous allez me dire que cette révélation, ça fait un petit peu zinzin, mais je vais te dire la vérité, l'univers de Chainsaw Man, dans ce sens-là, bah, c'est assez réaliste, hein. Nous vivons dans un monde de zinzin, retenez-le bien à chaque fois qu'il va se passer des trucs fous dans notre monde, mais en plus de ça, je te rappelle que les personnages dans l'univers de Chainsaw Man, en fait, c'est des personnages presque caricaturaux dans la manière dont ils sont. En fait, Denji, voilà, c'est un pauvre et il le restera toute sa vie dans sa tête. Il fera des trucs de fou, manger des gâteaux avec ses mains et tout. Et bien sûr, Kobeni, voilà, elle a pas de chance, elle a peur de tout, elle le restera. Et bien entendu, là, on a quelqu'un qui semble assez vantard, tu vois, dès le début. Je me demande si justement tout ça, ce ne serait pas juste faux. Et qu'en réalité, c'est juste un vantard. Après, il doit avoir une forme qui ressemble à celle du Chainsaw Man, sinon ses camarades, ils auraient grillé que c'est pas lui le vrai Chainsaw Man et il l'aurait contredit à ce moment-là. Donc, c'est un imitateur, mais est-ce que c'est l'imitateur qu'on a vu? Je me demande si c'est pas même un troisième imitateur, enfin, vu qu'il y avait un seul imitateur, donc ce serait pas un deuxième imitateur au final. Et voilà, on peut imaginer beaucoup de choses, hein. Démon du mensonge, démon de la copie, démon miroir ou autre, de la célébrité, vu que le Chainsaw Man en ce moment, il est célèbre, peut-être bien, je ne sais pas. Je te laisse voir ce que tu en penses, mais je pense, vu comment il est vantard, que si c'était lui qui avait tué Yuko, bah il l'aurait crié sur tous les toits, étant donné qu'il est aussi fier et que justement là il vient d'avoir l'incident au lycée. Je pense vraiment qu'il l'aurait dit. Donc c'est pour ça que je pense que c'est possiblement un autre imitateur du Chainsaw Man. D'ailleurs, je me demande si c'est justement pas la fille qui est la sœur du démon gars qui influencerait donc le chef donc de ce groupe de Devil Hunter pour qu'il se fasse passer pour le Chainsaw Man, qu'il fasse des actes plus ou moins répréhensibles ou un petit peu nuls, qu'il passe pour un vantard, même qu'il ait l'air faible pour que justement il puisse le battre à l'avenir, que tout le monde ait moins peur du Chainsaw Man, tout simplement. Voilà, ceci étant dit, justement, le démon de la guerre va proposer à Asa Mitaka de créer une arme surpuissante pour se débarrasser du Chainsaw Man et elle est d'accord, même si ça revient à faire un énorme sacrifice étant donné qu'elle a vu qu'énormément de personnes sont mortes. Et là, c'est là où le chapitre va partir littéralement en cacahuète, puisque elle va se poser une question entre un chat qu'elle aime bien, un criminel auquel elle n'a pas d'attache. En fait, elle doit justement trouver quelque chose entre les deux, quelque chose qui pourrait créer une arme assez puissante pour même ne pas être tellement puissante qu'elle serait fragile comme l'arbre qui s'est débarrassé justement du démon justice, mais qui a été détruite en un seul coup via son uniforme. Donc là, elle cherche quelque chose et c'est à ce moment précis qu'elle va voir Denji.
et c'est lunaire. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, t'abonner si tu n'es pas encore abonné, parce que chaque semaine, on parle de Chainsaw Man, ou peut-être toutes les 2 semaines, ça dépend si les chapitres sont fournis, comme celui-ci. On est sur la chaîne secondaire Serial Charge le Phoenix, et on espère repasser sur la chaîne principale quand il y aura assez de vues. Et donc, elle va voir Denji, qu'elle va d'abord trouver vertueux, parce que voilà, il est en train de ramasser des clopes, mais pourquoi faire? En fait, il est en train de les péter pour créer d'autres cigarettes et les vendre à des clodos. Il est en train d'arnaquer des clodos, c'est juste n'importe quoi, et c'est ça qu'on aime avec le personnage de Denji. À chaque fois qu'on croit en lui, alors c'est n'importe quoi. Mais dans un sens, je pense que en fait, c'est vertueux. Ouais, c'est toujours un petit peu tordu avec Denji, parce que, je te le rappelle, là, il essaye de gagner de l'argent, et que c'est assez compliqué en tant qu'étudiant maintenant, et donc, je pense que c'est lié justement au fait qu'il doit garder des chiens et Nayuta, donc il garde une enfant. Et bien ça, Asamintaka ne le sait pas, donc elle le considère comme quelqu'un de mauvais, et va donc à sa rencontre, et va lui proposer de sortir avec lui. Alors là, si tu m'avais dit que cette partie de Chainsaw Man, ce serait, voilà, un manga, donc dans un lycée, tranche de vie, petite amourette, je ne t'aurais pas cru, mais on y est. Là, carrément, on aura un rencard à l'autre chapitre et ça va juste être lunaire. Bon, dans tous les cas, comme je te l'ai dit, une fois que Asamintaka, et je pense que ça va s'arrêter comme ça, elle va découvrir que Denji, il essaye de gagner de l'argent pour s'occuper de Nayuta plus d'un groupe de chiens. Je pense que la mission tuer Denji pour le transformer en arme, elle va s'arrêter à ce moment précis. Mais bien sûr, ça fait penser à la première cover que Tatsuki Fujimoto avait fait avec Asa qui tenait une tronçonneuse, utiliser le Chainsaw Man. Mais peut-être qu'elle va utiliser un de ses imitateurs ou l'imitateur, voilà. Ça ne reste qu'une théorie qui sont 2. C'est juste excellent à voir. La malédiction qui disait que Denji, toutes les filles qu'il rencontrait, elles essayaient de le tuer, et peut-être vrai. Et ça, c'est juste génial. Et ce qui est sûr, c'est que le prochain chapitre, on va extrêmement bien se marrer.